mode de vie surtout, et de s'installer à la campagne, à terme construire notre maison, changer d'activité. Alors du coup, nous on a une yourte de 60 mètres carrés. C'est une des plus grandes yourtes qu'on puisse trouver, donc ça a une réglementation particulière. Il faut que ça réponde à la RT 2012, donc la réglementation thermique de 2012, avec beaucoup de contraintes. Pour pouvoir installer une yourte, maintenant il faut faire une demande de permis de construire. Notre yourte ne répondant pas à la RT 2012, on a fait une demande de permis précaire qui nous permet d'installer notre yourte sur le terrain constructible pendant une durée de un an et demi. Au moment, on est chez des amis, notre yourte est installée dans leur jardin. On a le droit d'habiter dans la yourte pendant 3 mois. Pour ne pas avoir besoin de permis de construire, en fait, il faut pouvoir prouver que l'habitat reste une habitation légère, donc déplaçable. Donc tous les 3 mois, on peut déplacer la yourte de 50 cm pour pouvoir rester dedans. Après, comme c'est une grosse yourte, c'est quand même une journée de démontage, une journée et demie de montage, plus tout vider et re-rentrer, ça devient quand même du travail. Du coup, ça pourrait être une yourte dans un jardin qui servirait de pièce secondaire. Ça pourrait rester à demeure sans permis de construire. On a tiré un câble 3 kg depuis le boîtier électrique de la maison jusqu'à la yourte. Donc en fait, on n'a que 3 kg qui arrivent ici, ce qui n'est pas beaucoup, mais comme on est aussi dans une optique d'être sobre en consommation d'énergie, ça nous suffit. L'accès à l'eau au départ, ça se faisait de la maison, c'est-à-dire qu'on amenait des bidons d'eau. Là maintenant, on a installé un tuyau d'eau potable depuis la maison jusque dans la yourte. Au niveau de l'évacuation, c'est assez récent, mais on a mis des éviers avec une évacuation. Enfin, comme dans une maison, on a une poubelle normale, une poubelle de recyclable et un compost. Et on a un autre compost du coup pour les toilettes sèches. Les toilettes sèches qui sont à l'intérieur, derrière le petit rideau, et qui ne sortent pas parce qu'on referme toujours le couvercle. C'est une question qui est revenue aussi souvent, c'est « Ah mais les toilettes, comment vous faites ?» Parce que les gens ont peur que ça sente mauvais, mais du coup on a juste un pot avec un couvercle, ce qui permet de maintenir les odeurs. L'espace est rond. Déjà, ça fait une grosse contrainte. En fait, nous on a fait un peu par tranche de camembert, quoi. Donc, on a essayé de faire un peu tous les espaces différenciés, mais sans mettre de cloison. Oui, du coup en fait on a matérialisé les espaces avec les meubles plus qu'avec des cloisons. Puis aussi parce que nous on a une grande baie vitrée qui nous amène beaucoup de lumière et donc c'est intéressant de garder cette lumière partout dans le cercle. Voilà, les trucs qu'on veut pas voir. Alors on est arrivé en mars, donc pour le moment on ne s'est pas chauffé pendant l'hiver, mais on a un poêle à bois. Après la yourte chauffe vite, se refroidit assez vite parce que c'est très ventilé on va dire, et puis il n'y a pas d'inertie parce que c'est de la toile. Quand on a froid, on fait chauffer le poêle à bois et pour avoir vu des yourtes comme ça chauffe très très vite, ça garde. Et après nous ici on a une isolation avec, on a 8 cm de laine de mouton, donc c'est quand même une bonne isolation. Donc pareil, donc toujours pas d'inertie, mais quand on chauffe ça garde bien la chaleur. Oui, les gens qu'on avait vus quand on s'est renseigné, ils nous ont dit pour chauffer l'hiver il n'y a jamais de problème, par contre c'est pour rafraîchir l'été. Là, il n'y a pas de solution miracle. Et en fait, on se pose toujours la question dans les yourtes comment chauffer, mais le plus difficile, c'est pas tant le chauffage, c'est l'été comment rafraîchir la yourte, parce que du coup, ça chauffe pas mal. Et donc du coup, nous, on ouvre les fenêtres et la porte. On a fait un système pour ouvrir un peu le tonneau, ce qui permet de faire une circulation d'air et d'éviter de monter trop en température. Et en fait, dans les habitations type yourte, souvent c'est le plus gros problème, c'est éviter que ça chauffe trop l'été. Les avantages, c'est peut-être qu'on est plus proche de la nature. Ici, comme on est à la campagne, on n'a pas de bruit urbain, les voitures, etc. Par contre, on entend bien les oiseaux, on entend le vent, les feuilles, c'est quand même assez agréable. Et c'est très sain comme environnement, il n'y a pas d'humidité qui stagne. Il n'y a pas le froid qui monte du sol parce que là on est isolé du sol. Enfin, ça reste toujours sec en fait
comme ambiance, comme l'air reste sec. Et ça, c'est très agréable. Après, pour ce qui est famille et amis, ils sont montrés plutôt respectueux de notre choix. On n'a pas eu trop de commentaires. Par contre, quand ils viennent visiter la yourte, c'est ah ouais, en fait, vous êtes vachement bien ici. Ouais, on dirait une vraie maison. Bah, professionnellement aussi, ça On a est été en un reconversion. gros changement, puisqu'on est en reconversion. On a acheté des ânes pour monter une entreprise qui propose des balades et de la médiation animale avec les ânes. Donc là, on a démarré il y a 2 semaines, pas ici, parce que le hameau est un peu isolé, mais sur le terrain qu'on va acheter, on a une autorisation de la mairie qui nous permet de l'utiliser pendant l'été. Et une grosse reconversion. Moi, j'étais urbaniste avant. Moi, j'étais kiné. C'est kiné, donc des métiers plutôt liés à la ville et à l'activité. Là, pour le moment, nos collègues, nous, on est en associé. Et nos collègues, c'est les ânes. On travaille du vivant. Et Mais l'entourage, quand même, ça leur a mis un coup. Enfin, pour ma part, en fait, en étant kiné, donc du coup, avec une profession dans laquelle il y a du travail, qui rapporte suffisamment d'argent pour vivre confortablement, ça a été quand même un coup dur, surtout pour mes parents, du coup, qui ont eu peur, enfin, qui ont toujours peur d'ailleurs, que je manque du coup de confort, alors que j'avais une situation plus ou moins stable. Donc là maintenant ils ont vu comment on s'est démené pour arriver à créer l'entreprise, ça les rassure un peu. Ils sont toujours derrière en train de poser des questions pour se rassurer, mais ils nous suivent bien maintenant, ils nous soutiennent beaucoup dans notre choix. Bon, mes parents, pour le coup, ils m'ont toujours soutenu là, dans ce que je faisais en général, mais là particulièrement parce que ils ont pris vite conscience du fait que c'était important pour moi et que j'allais, au niveau valeurs et conditions de travail, j'allais m'y retrouver parce que c'est quelque chose qui allez, me plaît beaucoup, qui me plaît beaucoup déjà. Après, ma situation est un peu différente parce que j'étais en charge d'emploi depuis quelques années et ils sont très contents aussi que je me lance dans une activité qui marche, que je me donne à fond, plutôt que de faire des petits boulots ou des choses un peu de forcer. Comme ça. On avait vraiment dans l'idée de rester en lien avec nos contemporains de façon générale. Et c'est pour ça qu'on s'installe dans un village, qu'on propose une activité où on va faire venir des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, qui ne sont pas posés les mêmes questions, et à travers les ânes, aussi à travers peut-être la yourte ou différentes animations qu'on pourrait faire autour, pour tout un ensemble de choses qui nous permettraient de leur montrer un peu les choix qu'on a faits, et peut-être voir les choses autrement. Et donc on le fait pas, enfin on le fait pour nous parce que ça nous plaît, mais dans ce qui nous plaît, je parle pour moi du moins, ce qui me plaît c'est de vraiment rester en contact avec les gens et de leur apporter quelque chose.